Visible à l'horizon depuis la Finlande, la torche en feu du site gazier de Portovaya. Côté russe de la frontière, à quelques kilomètres seulement de l'Union européenne, des millions de mètres cubes de gaz partent en fumée chaque jour. Selon le bureau d'études norvégien Rystad Energy, il s'agit pour Gazprom de se débarrasser de l'énorme surplus de gaz initialement destiné à l'export, notamment vers l'Allemagne. Les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 ont été très fortement réduites depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine en février dernier et les sanctions occidentales qui s'en sont suivies. Berlin y voit un geste politique, tandis que Gazprom évoque des problèmes techniques. Selon les experts, il est effectivement possible que la station de Portovaya brûle son gaz à cause de dysfonctionnements. Mais la période très inhabituelle et l'importance considérable des volumes à des niveaux sans précédent selon les experts laisse peu de place au doute. En avril dernier, l'Union des industriels russes avertissait que faute d'exportation et en l'absence de capacité suffisante de stockage, les producteurs de gaz n'auraient d'autre choix que d'augmenter considérablement les quantités d'hydrocarbures brûlés. Alors que les prix de l'énergie explosent sur les marchés européens, le seul site de Portovaya brûlerait l'équivalent de 10 millions d'euros de gaz par jour. Tarissement des flux de gaz russes vers l'Europe, inflation galopante, sécheresse extrême. Avant un hiver qui s'annonce difficile, l'avis de tempête est déclaré sur les marchés de l'énergie qui flambent en Europe. La présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne annonce une réunion le plus tôt possible des 27 sur la crise énergétique. Nous sommes engagés dans une guerre de l'énergie face à la Russie et cela affecte toute l'Union, déclare le ministre tchèque de l'énergie Josef Sikela dans un tweet. La France et l'Allemagne subissent en une semaine une hausse inédite des prix. Alors que le kilowattheure ne coûtait que 85 € dans les deux pays il y a un an, il est aujourd'hui 10 fois plus cher, à 850 € outre-Rhin et 1000 € en France. Seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires de l'Hexagone fonctionnent, notamment à cause de problèmes de corrosion. Effet direct, la production électrique atteint un niveau historiquement bas, ce qui fait grimper les prix. Autre problème en Allemagne, la dépendance au gaz russe, mais même conséquence, des prix inexorablement tirés vers le haut à mesure que les livraisons de Gazprom se réduisent. Malgré les bonnes performances du solaire, les énergies renouvelables ont quant à elles souffert des conséquences d'un été historiquement chaud et sec sur une grande partie de l'Europe.